et se toucher. Donc là, ça va être plus des caresses, de la tendresse, mais on peut utiliser quand même les différents types de toucher. On peut faire du pétrissage, on peut faire de la digitoponcture, on peut faire différents types d'effleurage. Alors le massage simultané, c'est vraiment un mélange caresse et massage, mais l'avantage, c'est qu'on est tous les deux ensemble, et ça va souvent très très bien préparer aussi le massage simultané à une union tantrique ensemble. Moi, je vous dirais que dans ma vie, le massage tantrique, les unions tantriques, c'est ce qui m'a fait vivre les moments les plus intenses, parce que c'est dans notre nature multidimensionnelle. Ça utilise toutes nos énergies, parce que le corps physique est mobilisé, la sensualité, donc la vitalité, le corps émotionnel est là aussi, le corps mental, parce qu'on va se parler à travers tout ça, la créativité, l'énergie d'amour, l'énergie d'intuition, donc l'énergie spirituelle est présente. C'est vraiment un contact multidimensionnel avec l'autre, c'est très très riche et on se sent nourri à tous les niveaux. Et ce qui est très riche aussi dans le massage tantrique ou dans une union tantrique, c'est que ça vient contrebalancer l'énergie souvent très mentale dans notre société. On utilise beaucoup notre mental pour travailler, pour apprendre, pour converser, pour faire plein de choses. Et parfois, on a besoin de décrocher. Alors, une façon de faire tomber la tête, de la mettre de côté, c'est de se donner un temps de tendresse, comme ça. Le massage aussi que je vous enseigne, vous pouvez le faire en automassage pour les gens qui sont célibataires, qui n'ont pas d'amis très très proches avec qui ils peuvent le vivre, qui n'ont pas de conjoint ou conjointe présentement. Vous pouvez l'apprivoiser à votre façon en le faisant en automassage. C'est une autre façon de le faire. C'est sûr que c'est beaucoup moins interactif, c'est beaucoup moins riche que quand on le fait à deux, mais c'est quand même une façon de nourrir notre corps, de faire voyager l'énergie. Une autre caractéristique maintenant du massage tantrique qui est bien importante, c'est qu'une fois qu'on met nos mains sur le corps de la personne, on essaie de ne plus les enlever. Parce que quand on les enlève, ça fait comme une espèce de petit froid énergétique. Donc, moi, je vous suggère vraiment de les mettre sur le corps, puis quand vous vous déplacez autour de la personne, quand il y a des changements de position, vous gardez toujours une main sur le corps de la personne, en même temps que vous vous déplacez, et vous rompez le contact uniquement quand tout le massage est terminé. Moi, c'est aussi un massage que je ferai sans huile, donc c'est du massage uniquement avec la chaleur des mains. Moi, je dis souvent avec la chaleur du divin dans les mains, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'arrêter non plus pour vous prendre de l'huile puis recommencer à masser. Si vous combinez deux techniques, si vous prenez ma technique de massage tantrique et que vous rajoutez l'huile à massage, faites attention au moment où vous mettez votre huile de garder un contact avec le corps de la personne pendant que vous mettez votre huile et ensuite vous reprenez le massage. Et naturellement, travailler l'ambiance aussi en tamisant la lumière et en mettant une petite musique douce, des chandelles, en préparant l'ambiance afin d'être vraiment bien pour ce temps de massage-là. Une autre caractéristique qui est très très importante dans le massage tantrique, c'est de faire des grands mouvements de liaison qui vont relier toutes les parties du corps. Donc, par exemple, au tout début, avant même de commencer le massage du torse, on place nos mains, disons que je me retourne un peu comme ça, on place nos mains, moi je commence sur le cœur, je place mes mains sur le cœur de la personne, et là, je vais faire des effleurements sur le torse, et je vais venir faire des effleurements sur les bras. Je vais retoucher la tête et je vais descendre au niveau du bassin, au niveau des jambes. Idéalement, c'est que je serais vraiment placée à côté de la personne, au centre de son corps, pour pouvoir descendre le long des jambes, le long du torse. On va faire une série d'effleurements qui vont relier toutes les parties du corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et de cette façon-là, c'est que le corps est comme une rivière d'énergie. L'énergie circule super bien partout. Et après ça, on va faire une étape, par exemple le torse. Une autre étape, ça va être un bras, une main, l'autre bras, l'autre main, le bassin, une jambe, un pied, l'autre jambe, l'autre pied. On peut faire à la fin de ça la visualisation multidimensionnelle. La personne va se retourner sur le ventre et on va faire le dos, on va faire les fesses, on va faire une jambe, on va faire l'autre jambe. Mais tout au long, comme ça, du massage, après avoir fait une partie du corps, on refait les mouvements de liaison pour que l'énergie circule vraiment bien. Et ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de travailler en guérison. On peut par moment
envoyer plus d'énergie, comme visualiser ou ressentir que l'énergie passe pendant quelques secondes, quelques minutes dans une région qui est plus faible du corps. Mais le but, c'est de travailler, c'est peut-être pas le bon mot, de s'appliquer à faire voyager l'énergie dans tout le corps par les mouvements de liaison et par le toucher affectueux, amoureux qu'on donne tout au long du massage. Et c'est comme si de cette façon-là, on peut faire sauter des barrages qui sont dans le corps. Et par moments, il peut y avoir des petits espaces. Peut-être que la personne, elle va sauter un petit peu parce qu'elle reçoit toute l'énergie, puis il y a des tensions qui se libèrent à différents endroits, différents blocages qui vont se défaire. Alors, les mouvements de liaison, c'est très, très important. Ensuite, le côté particulièrement tantrique du massage, c'est vraiment que dans ce massage-là, on le fait en honorant le corps, la nudité, la sensualité. Donc, on peut le faire en plein jour, en plein soleil, dans notre salon si on veut. On peut le faire aussi le soir avec de la lumière tamisée. On va le faire, si on est bien dans la nudité, vraiment dans un contexte naturiste, les deux personnes vont être nues ensemble, vont pouvoir se contempler mutuellement de différentes façons. Et on n'évitera pas les zones érogènes, ce qui veut dire que dans la nudité, il n'y aura pas de serviette de mise sur le bassin, il n'y aura pas de serviette de mise au niveau des seins. Et à chaque fois que les mouvements de liaison vont se faire, ou quand on fait différentes étapes de massage, on va stimuler légèrement les zones érogènes avec les seins, avec le bassin, avec le plexus sexuel, et ça va se trouver à éveiller légèrement l'énergie sexuelle à plusieurs moments dans le massage, sans trop l'éveiller, parce que ce n'est pas un massage sexuel en soi, donc ça va être éveillant et relaxant. C'est le beau paradoxe du massage tantrique spirituel. Et quand on va faire le massage du bassin, donc chez l'homme, on va masser entre la cuisse et les organes sexuels au départ. On va masser le bas du ventre. Ensuite, on va masser doucement les testicules. Et par la suite, on va faire des mouvements de pression, de toucher doux au niveau du pénis. Donc, le but, c'est pas d'activer, comme je disais, trop l'énergie. C'est juste de la réveiller, de toucher toutes les parties du corps. Et pour la femme, c'est la même chose. On va toucher aussi au niveau des aines, on va toucher le pubis, on va faire des petits mouvements circulaires au niveau des grandes lèvres. Dans la grande intimité, on peut se rendre au niveau des petites lèvres, on peut se rendre au niveau du clitoris, c'est notre amoureuse ou si c'est vraiment l'intimité du couple. Mais chacun, décide au niveau des limites où les gens se sentent bien. Donc, cette partie-là du massage plus sensuelle va être inclue aussi. C'est une des étapes du massage. Tout le massage est décrit, entre autres, sur mon site everyoneweb.fr/massage tantrique. Et vous avez la description aussi en action dans mon roman qui s'appelle Le destin de la Terre. Donc, everyoneweb.fr/le destin de la Terre. Les personnages lumineux du roman font des expériences tantriques et je le décris dans le roman. Donc, le côté tantrique va être très, très précieux pour garder l'énergie allumée tout au long du massage, mais il y a juste une partie qu'on fait vraiment le massage du bassin. Tout le reste, c'est les autres parties du corps. Et si je reviens à la séquence du début, c'est qu'on va commencer avec le massage de tête. Là, je manque de temps pour l'expliquer parce que j'ai juste 30 minutes et ça se termine. Mais c'est vraiment, on fait la nuque, la boîte crânienne, le dessus de la tête, les oreilles, ensuite le front, les yeux, les joues, le nez, la bouche, tout le cou ici. Donc, on commence avec un 15 minutes de massage de la tête au tout début en se plaçant derrière la personne, sur le lit ou debout si la personne est sur une chaise. Et à la toute fin, en position debout, quand on a terminé tous les deux côtés ventral et dorsal, la personne se met debout, puis on va retoucher toutes les jambes, on va retoucher le dos et les fesses, après ça le torse, les jambes à nouveau par devant. Donc, on va envelopper la personne en position debout. On peut aussi inclure les chakras quand la personne est étendue ou debout. Si vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'aise et si la personne qui reçoit bien votre énergie, on peut vitaliser aussi les 7 chakras. Alors, en gros, c'est toute l'approche de ce beau massage-là. Je vous souhaite des belles expérimentations et au plaisir de se reparler peut-être sur Internet, par courriel ou lors d'un cercle de partage en personne.